Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. André Beauchesne, en compagnie de la légende non modifiée du sport automobile au Québec, le seul et unique Gérard Saint-Germain. Bonjour, Gérard. Bonjour, mon cher André. Bienvenue, mesdames, messieurs, au reportage des légendes modifiées, la toute dernière épreuve de la 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Gérard, avec ta voix mielleuse, oui. Les pilotes qui sont à surveiller. Bien entendu, on a 3 catégories qui vont compétitionner ensemble sur le circuit de 2,40 km. On a celui à surveiller chez les Inex avec des moteurs de 1000 cc. C'est le 87 de Danny Gilson. Chez les légendes modifiées, comme tu l'as si bien mentionné, il faut surveiller la légende modifiée numéro 80 de Frédéric Savard. Excellent pilote, a déjà connu la victoire au cours du week-end. Et chez les Mud Light, on aura l'occasion de vous en parler abondamment durant le reportage. Il faut surveiller le Mud Light numéro 25 de Éric Lamotte. Alors, les moteurs sont en marche, mon cher André. Absolument, et nous serons accompagnés parce qu'on a déployé l'artillerie lourde pour ce dernier reportage. Notre ami Dave sera dans les puits. Et Justin Baudin avec nous afin de commenter et analyser cette dernière épreuve de la journée. Alors, les véhicules roulent sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. L'action dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, voici la cérémonie d'avant-course pour la dernière du week-end de cette 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, les légendes modifiées. J'ai en ma compagnie pour l'invitation à lancer les moteurs, le président du Grand Prix de Trois-Rivières, Joël Saint-Pierre. Merci beaucoup. Pilote, démarrez vos moteurs. Est-ce qu'on peut parler, là? Alors, merci beaucoup à Joël Saint-Pierre, le président du Grand Prix de Trois-Rivières, qui a demandé aux pilotes de démarrer leur moteur. Justin, à quoi doit-on s'attendre? Eh bien, moi, André, je m'attends à une course. Quand on dit le couteau entre les dents, je m'attends à ce qu'on ait la coutellerie au grand complet dans le casque des pilotes. On sait qu'on a été privé de nombreux tours tout le week-end à cause des incidents, des drapeaux jaunes. Donc, on devra être patient au départ. On devra laisser vraiment plus de place aux autres compétiteurs. Je pense que c'est le mot d'ordre qui a régné dans les puits aujourd'hui. On vous laisse laisser de la place pour avoir quand même beaucoup de tours aujourd'hui. Absolument. Et oui, Gérard. J'ai le 66 de Maxime Lamenace-Pelletier qui est toujours présent à chaque présentation des légendes modifiées. Et on sait, Justin, que c'est un pilote qui est extrêmement agressif. Un seul mot, c'est la victoire. Max Pelletier est présent, oui, quand on sort, quand c'est des grands événements, comme ici le Grand Prix de Trois-Rivières. Malheureusement, ce qui peut lui nuire, on le voit présentement à l'écran, c'est qu'on sort dans les grandes occasions et la mécanique, des fois, ça peut nous trahir. Et c'est ce qui est arrivé. En début d'année, on a sorti seulement une seule fois cette année, à part le Grand Prix de Trois-Rivières. Ça a été très dur sur la machine. Et puis, on l'a vu aussi dans les 2 premières épreuves du week-end. Il a connu des ennuis mécaniques aussi. Et moi, j'ai bien hâte de voir l'influence de cette fameuse chicane. Et on se souviendra un petit peu plus tôt aujourd'hui, ça a causé un léger carambolage. Sûrement, dans quelques instants, on aura les images de cette fameuse chicane qu'on a installée sur la plus longue ligne droite sur du Carmel. Et voilà maintenant,
on va avoir les images. On va pouvoir saisir quelque peu le mouvement des bolides de Justin. Qu'est-ce que tu en penses? Vendredi, samedi, la chicane, là, elle était pas très... il n'y avait pas grand chicane là. On s'en donnait bien, disons, parce que ça passait assez droit. Même que les pilotes pensaient changer la fameuse gear là, au niveau du différentiel pour être encore plus rapide. Là, ce matin, surprise, on a resserré la chicane. Et là, c'est vraiment pratiquement comme un boss-stop qu'on appelle. On a eu l'effet domino, Justin. Hein? On avait un freinage qui était assez adrude et on voyait que les compétiteurs s'amenaient par choc à par choc. C'est vraiment une chicane à ça qu'on a eu le droit. Les premiers ont quand même réussi à soutirer leur épingle du jeu, mais on a vu plus loin dans le peloton, là, ça a fait un petit peu l'effet accordéon à quelques endroits. On est dans le tour de chauffe présentement et dans quelques instants, on va être en mesure de donner le drapeau vert. On va s'amener sur la rue Gilles-Villeneuve pour attaquer le premier virage à droite. Alors, on s'amène non loin du Ryan. Et on voit la voiture de tête quitter pour regagner les puits. Donc, au cours des prochains instants, mesdames, messieurs, soyez aux aguets. Départ de cette dernière épreuve de ce dimanche, 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. On s'amène, comme je mentionnais, sur la longue ligne droite, la rue Gilles-Villeneuve. On a distancé quelque peu les modelettes afin qu'on n'ait pas de problème au départ. Surveillez bien le départ. La première courbe, la courbe du stade, un virage très serré à droite. Et voilà maintenant, le vert est donné. Ça roule, mon ami Justin. Oui, les Inex très rapides en avant. Il faudra faire attention du côté des légendes modifiées pour ne pas se laisser prendre. Alors que l'entrée du virage... Oh, Simon Lemieux, 19. Tête à queue, on a été poussé. Aïe, aïe. On s'est touché. On s'est touché. La légende modifiée numéro 19. Alors, on a fait un 360. Chapeau à la série Modelette Québec qui, eux, ont décidé de retarder un petit peu et de partir un peu loin derrière le reste du peloton. La chicane, mon ami André. La chicane, regardez. Et c'est Maher qui est le premier, suivi de Gay et O'Donnell. Chilton est loin, effectivement, lui qui est toujours dans le coup. Mais là, on voit comment... Oh, il y en a certains qui font quasi du surplace. Ça rentre plus vite que ce matin, on dirait. Oui, effectivement. Là, c'est moins cauchemardesque. Alors, notre gauche-droite est peut-être un peu moins serrée, Justin. C'est pour ça là qu'on a peu eu l'effet domino. Oui, alors qu'on voit... Les voitures à l'avant, les voitures Inex. La voiture de Maher, 68, et Sonny Roy, pilote québécois, parce que les Inex, c'est une série US Legend Car américaine. On a des pilotes qui nous viennent du Massachusetts, on a des pilotes du Maryland, des pilotes aussi au Canada, de Nouvelle-Écosse, dont Chisholm, qui a remporté plusieurs épreuves ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Et quel départ de Maher! Attention, là. Sonny Roy. Un Québécois qui est en première position, le 55. Sonny Roy. Le Sonny Roy a devancé le 68 de Maher. D'ailleurs, c'est lui qui est le premier à franchir la porte du Plessis. Le plus rapide aussi au dernier tour, 1:21.463 pour Sonny Roy. Oui, c'est le plus rapide en piste jusqu'à présent. Chapeau au pilote de la voiture 55 aussi qui réussit à se distinguer et se faire aimer des commentateurs comme ça parce qu'il est facilement reconnaissable sur le circuit. Oui, définitivement. Et il faut dire que Sonny Roy avait fait la course de démonstration l'an passé dans la série Inex. Et puis attention, celui qui a remporté la victoire ce matin
Danny Chilson. Danny Chilson, le pourchasse, c'est la Inex. Chilson qui a le couteau entre les dents, mesdames, messieurs. Oh! Perte de contrôle! Il a été un petit peu gourmand, mais là, ça lui a joué un vilain tour. Oui, ça a été un vilain tour, comme tu dis, André. Sonny Roy qui consolide son avance. Maher non loin derrière. Et attention, dans la courbe du stade de baseball, il y en a certains qui tentent l'intérieur. C'est Maxime Petit. Oh, attention, là! Il y en a un qui a manqué la courbe numéro 2. Daryl Maher a manqué la courbe, comme tu l'as bien mentionné, André. Si on dit que les Inex sont rapides, là, les légendes modifiées sont pas tellement loin derrière. L'ami de Gérard, là, Max Pelletier, regardez-le derrière le 64 de Jesse Lambert. Jesse Lambert, plus rapide, 1,19,13. Il y en a qui a court-circuité la chicane de 43. Il est parti avec un cône orange, mesdames, messieurs, et à ce moment-là, Justin, est-ce qu'il y aura pénalité? Selon les règlements de la série qui a été mentionné lors de la réunion des pilotes, c'est un stop and go si on touche au cône. Donc, Devin O'Connell qui devrait à ce moment-là faire un arrêt dans les puits. Mais on parle que c'est rapide, un Inex. Attention, là, Jesse Lambert est allé chercher le meilleur chrono, puis Max Pelletier pas tellement loin derrière le 1,19,5 pour Lambert. Oh! Stéphane Langlois, la légende modifiée 36, qui est immobilisé présentement. Le long du boulevard du Carmel, immédiatement après la chicane. On a un bon rythme de course, Justin. On voit qu'on garde bien nos positions. Alors, on donne un excellent spectacle. La MS Irrigation via Fort Saint-Rémy d'Alexandre Janotte, là, qui s'est emparé de la pole position du côté des légendes modifiées devant Jesse Lambert. Janotte qui m'a dit tout le week-end, la voiture, elle flotte. Je flotte ici à Trois-Rivières. Et malheureusement, a été victime d'ennuis mécaniques et de plusieurs petits taux de problèmes. Et là, se rattrape quand même très bien. Mais l'an passé, avait remporté la victoire. Il avait remporté une victoire, oui, puis il avait couru aussi à l'époque en sportsman ici à Trois-Rivières. Alex Janotte qui adore les rues de Trois-Rivières. Belle lutte, André. Belle lutte. Chilson qui m'impressionne. Il a perdu contrôle dans le Riot et il lutte encore pour la deuxième position. Oui, et c'est pas fini cette course-là. Et ce que je trouve très bien aussi, c'est qu'on peut tourner, on peut courir dans les rues de Trois-Rivières. Ça va très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le peloton se distance. Donc, on a des belles batailles en avant, dans le milieu, en arrière, un peu partout. Et puis, tout le monde fait sa course. Et puis, je pense que la notion de respect, c'est se faire respecter, justement, là, présentement. Alors, belle performance professionnelle, je dois dire, Justin, puisqu'on garde nos lignes de course et on a un dépassement là. Oui, Maher, là, le 68 qui a fait signe à Janotte et Lambert là, de passer. Donc, on a laissé la porte ouverte pour les légendes modifiées, la voiture Inex 68. Ce fut très, très propre et un beau geste. Attention! Oh, c'est Sonny qui a touché le corps! Oh! Alors, ça risque d'être coûteux pour lui. Est-ce qu'on a quelque peu endommagé la voiture? On va voir le résultat. Une légère vibration au freinage à l'entrée du virage General Tire. Toujours... Et c'est le deuxième à toucher cette fameuse chicane depuis le début de l'épreuve. Oui. Est-ce qu'on va pénaliser le pilote? Ça, c'est au niveau de la direction de course. Oh, il y en a un qui a tenté l'intérieur et ça a réussi. Oui. Réussi. Jesse Lambert, une 17,94. La légende numéro 64. C'est... Oh! Jason qui vient reprendre le tour le plus rapide. Tu l'as mentionné, hein, même si on a une motorisation de 600 cc versus 1000 cc, on a quand même une bonne performance. Faut pas oublier les Bud Light non plus. Alors, les Bud Light aussi, là, qui... Francis Laliberté, là, la voiture 427 qui est rendue 10e overall, ça va très... Wow! Là, on a vraiment une course
course, mes amis, on voit vraiment que les trois classes peuvent se mêler une à l'autre. Et puis, ça donne une vraie bonne course. Et la qualité, André, la qualité des pilotes aussi. C'est incroyable. Il nous offre tout un spectacle en conclusion de cette journée. Mention à Tommy Mouret, 1:17,228. On augmente la cadence, Justin. Les pilotes on a notre ligne de course et on accélère. Et on voit qu'on améliore les temps. Oh, à chaque regardez. passage. Tommy Mouret, le 5. Oui, Oh, il y en a qui viennent faire un tout droit. 32 d'Éric Boisclair, la Duro King et Boisclair et fils de Piémont qui, on voit les dommages. Aïe, 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 c'est terminé pour lui. Malheureusement. Oh, Max Pelletier s'affirme. Oh, Et ce n'est pas un méchoui. ouais, c'est ça que j'allais dire parce que. Bonjour. Alors, tu l'avais mentionné, Justin, en début de programme. Maxime Pelletier compétitionne à l'occasion. Alors, c'est les bris mécaniques qui arrivent de temps à autre. Voici la reprise, messieurs, et jamais il était en mesure de négocier ce virage. Il s'est retrouvé immédiatement dans les pneumatiques. Ouais. Bang! Alors, cette fameuse courbe General Tire. On voit la 32 de Duro King. Beaucoup de dommages sur la suspension avant. On a 6 tours de compléter dans cette épreuve et on a un excellent temps. On a des 1:17, mon cher ami. Et Jerry, André, on a des très bons temps. Et si vous avez remarqué au dernier tour, alors qu'on nous a montré la chicane, il n'y avait plus grand chicane là. Il y a Non, quelques effectivement. Ça passe tout droit. Et puis là, les chronos baissent. Puis là, c'est ce qui permet aussi à certains pilotes, notamment au niveau des Mud Light, là, de se rapprocher des légendes et puis d'avoir des très bons temps. Mais si on regarde le tableau avec les positions, on peut très bien voir que Inex, légende modifiée Mud Light, c'est très, très bien balancé. La Liberté, la 427 qui est en 8e. La Motte, la 25 et Dano, la 20, les trois. Et même, Justin, la Liberté, 1:17, même s'il est en mode light. Alors, c'est beau de voir ça, ces performances de ces petits bolides. Je vais passer le micro quelque peu à notre collègue Dave Parizeau qui va nous dire quelques mots sur les modes light puisqu'il a compétitionné pendant quelques années. Absolument. Puis, alors qu'on attend, justement, On va rejoindre le remorquage. Regardez, Dave, est-ce que tu nous reçois? Oui, finalement, je ne suis pas dans les puits, malheureusement. Là, on a eu une petite confusion au niveau des caméras, mais j'ai eu la chance de parler beaucoup avec Marc-André Picard, là, qui m'a expliqué beaucoup de choses techniques au niveau des Inex, des légendes modifiées. Et du côté des légendes modifiées, là, on roule avec des 600cc, vous l'avez mentionné, mais plusieurs choix de motorisation. On peut avoir des Yamaha, des Suzuki et des Kawasaki. Si on va du côté des Mud Light, c'est vraiment des 1000cc et tous les bolides qui sont en piste, là, à moins de changements, là, ça serait tous des Suzuki. J'ai regardé aussi au niveau du système de freinage. Il y a une très grosse différence puisque pour avoir une classe plus économique, les légendes modifiées vont y aller avec un système de freinage là, qui se rapproche beaucoup plus d'une voiture de rue, les fameuses chevettes. Oui. Par contre, sur une voiture Mud Light, c'est souvent des hubs, des moyeux plus légers avec des disques plus petits, ventilés. Donc, ça permet là, de 1, d'enlever du poids et de 2, ça freine beaucoup plus. Parce que sur une mini-légende, lorsque les freins deviennent chauds, pour ceux qui ont déjà conduit un muscle car, une voiture des années 70 et même 60 avec des drums, des tambours à l'arrière et à l'avant, là, lorsque ces freins-là deviennent chauds, la pédale de frein devient très, très dure et là, c'est beaucoup plus compliqué de freiner. Pour les gens qui étaient pas là ce matin, j'aimerais que tu nous rappelles les différences au niveau des pneumatiques. Du côté des pneumatiques, c'est sûr que de circonférence, les pneus de Mud Light sont plus gros. Et étant donné que ces voitures-là courent sur la terre battue, en ovale, c'est des pneus Hoosier avec une traction un peu plus prononcée versus une légende modifiée où on court sur circuit ovale
la majorité du temps sur asphalte aussi. Donc, on a un pneu qui va avoir, oui, une certaine traction, mais on se rapproche plus d'un fameux slick. Bien, merci de tes précisions, Dave. J'espère qu'on va atteindre, Justin, les 10 tours. Imagine, 7,39 à faire à cette épreuve, la dernière de la journée, en légende modifiée. Je suis content que Dave ait mentionné un tout petit mot que beaucoup de gens mentionnent, le nom mini-légende. OK? Parce que, on le voit à l'écran, c'est des légendes modifiées. Mais dans le folklore, on a toujours appelé ça des mini-légendes. Puis si on se tient aux légendes modifiées, les fameuses mini-légendes qu'on connaît ici au Québec, bien, c'est depuis 95 que l'idée est venue. 96, la première saison. Puis je me suis penché là-dessus. Mini-légende, ça fait combien de temps qu'on a changé le nom pour légende modifiée? Et puis, j'ai remonté au début des années 2000. Mais quand je dis début des années 2000, c'est très, très près de 2000, 2001, dans ce coin-là, qu'on a changé le nom pour légende modifiée. Donc, c'est pratiquement 90% de la vie d'une légende modifiée qu'elle s'est appelée légende modifiée, mais encore les gens appellent ça mini-légende et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Soit on va dire, hey, légende modifiée, c'est quoi ça? Dès qu'on dit mini-légende, hey, automatique. C'est fou comment que, des fois, ça peut être capable de se pencher. Messieurs, de ce pas, allons rejoindre le seul et unique Yaz. Salut, c'est Yaz. Je suis juste ici à côté du salon de jeu de Trois-Rivières. Je suis déjà en train de penser à l'après-course. Comme hier, aujourd'hui aussi, sur présentation de ton billet du Grand Prix de Trois-Rivières. Et il te donne un crédit jeu de 10 $ pour venir t'amuser ici, l'endroit par excellence pour s'amuser. Et tu sais que tous les vendredis, il y a un banc d'hommage. Les samedis, il y a une tonne de plaisir. Et dimanche, spécialement pour toi, c'est mon ami, c'est Rafi! Allô, ça va bien? Ça va 12,5 sur 10. Là, je te parle de Rafi parce que je l'ai déjà vu ailleurs dans les casinos, etc. Et c'est 1, 2, 3... 3 fois tu es allé à Disney World demandé par Disney pour aller jouer à Epcot Center. Écoute, le rêve d'une vie, 5 fois même. Je suis à veille de déménager là-bas, je te le dis. Donc, t'as joué partout en province et aux Deux-Pierrots. T'as joué un peu partout. Et en plus, tu es ici ce soir au salon de jeu. Oui, puis on est prête, là. Moi, énergie, tout est là. Je viens de prendre mon café, puis on a préparé un show vraiment varié. Écoute, on est prêt. Viens-t'en. On est prêt. Are you ready? Salon de jeu ce soir, tout de suite après les courses. On s'en va là. Crédit jeu, 10 $ pour toi, pour t'amuser. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie! Merci beaucoup à cette équipe de feu, mesdames, messieurs. C'est dur de revenir après... Effectivement, parce qu'on a de l'air d'enfants de messe qui prennent la relève. Mais attention, j'espère qu'on nous aurons une relance 4 minutes 41 à faire à cette épreuve légende modifiée. Les gens modifiés qui ont ouvert la journée aujourd'hui de dimanche ici au Grand Prix de Trois-Rivières qui vont clôturer. C'est la 3e année consécutive qu'on invite cette série-là. Et puis, ça ne me surprendrait pas que ça soit de retour l'an prochain. On voit qu'à chaque année, le peloton grandit. On fait des ajouts l'an dernier en invitation, les Inex. Cette année, on a jumelé aussi les Mud Light et ça... Dave, je pense que c'est un très bon jumelage, là. Oui. J'avais pas de doute dès le départ que ça serait un problème. C'est des voitures qui sont quand même similaires à un certain point. Donc, je suis étonné de voir la performance de mon ami Francis Laliberté, le 427, et Éric Lamotte, qui est une recrue. C'est sa première saison. Il est 7e au championnat Mud Light Québec sur ovale, sur terre battue. Et là, il a été chercher sa première victoire en carrière ici à Trois-Rivières. Roule en 2e. C'est pas gênant. En 17e position, Olivier Lightning Pichette, un jeune boursier des amis du Grand Prix de Trois-Rivières qui, quand même, est en mesure de bien se débrouiller. Oui, j'ai eu la chance de parler avec son beau-père, avec Bruno. Ah, l'ours des puits! Avec l'ours des... Et il me disait que le jeune se mettait un peu de pression. Bien, c'est normal. Remarque,
Écoute, il connaît une saison hors pair extraordinaire en karting, donc j'ai l'impression qu'il se met un peu de pression. Mais il a déjà un top 10 à sa première course. Là, ça a été un peu plus dur à terminer 15e. Oh! Alors... semble prêt pour la relance. Effectivement. Moins de 3 minutes à faire dans cette séance. Peut-être qu'on va laisser un peu plus de place, mais la voiture 11 Mud Light qui est là en avant. Et on repart cette catégorie. Légende modifiée. Attention, Chelsea, lui, a le couteau entre les dents. Il a sauté sur l'accélérateur de façon promptement. Jesse Lambert, qui ne laisse pas intimider par les villes. La voiture 64, même chose de 69 d'Alexandre Janot et de 80 de Fred Savard. Les trois voitures légendes modifiées là, qui sont vraiment en avant-poste. Même chose, on peut voir un petit peu plus loin la 427 Mud Light, Francis Parent. Est-ce qu'on assiste à l'avant-dernier tour? Oh, un autre qui vient de percuter. Hey, wow! La chicane est là, ça cause une certaine congestion à la chicane. Oui, vraiment, la chicane, là, j'ai de la misère à faire. On a du ressentiment dans le sang, presque. C'est vraiment spécial, les gars, de voir cette voiture-là, parce que c'est la dernière voiture que j'ai conduite. Et vendredi, mon nom est encore inscrit sur le toit. Là, c'est le nom de Martin Fleurant qui y est, mais je crois qu'on avait eu des problèmes de surchauffe pour Martin lors des essais à Sonnaire. Et puis, je pense que ça a hypothéqué énormément le moteur. C'est Alexandre Gauthier, le 84, qui est dans l'échappatoire de la porte du Plessis, pendant qu'on confirme qu'il s'agit du dernier tour. Et regardez Jensen. Aïe, lui, là, il est en pleine balade du dimanche. C'est ça qui pourrait peut-être aller rechercher le tour le plus rapide, qui appartient à une légende modifiée présentement, Tommy Bourret, une 17-228. Il s'approche lentement, mais sûrement. Regardez de quelle façon il a négocié la chicane. Ouais, alors que Chesum est seul. Ce serait intéressant de voir la bataille aussi au niveau légende modifié à partir de la 5e position générale entre Alexandre Janot, le 69, qui a pris la mesure au dernier tour sur Jesse Lambert. Est-ce que c'est Mahar qui est deuxième? Je crois que oui, Mahar. Oui, Daryl Mahar est deuxième. Sonny. Troisième. Owen Mahar et Alexandre Janot, le premier légende modifié qui est en 5e overall. Alors, Chelsea qui file le parfait bonheur, se dirige lentement mais sûrement vers le drapeau à damier. Victoire de Danny Chelsea. Alors que pour la deuxième place, là, c'est serré. Les départs arrivés. Même chose pour les légendes modifiées que malheureusement, on n'a pas vu qui était en avant, mais bon. Mahar, Sonny Roy, deuxième. Alexandre Janot, chez les légendes modifiées, là, quelle performance! Janot, les Mud Light aussi, là, 4e, 5e, wow! Francis Laliberté, là, qui vient chercher une deuxième victoire, termine 7e overall. Et Éric Lamotte, deuxième, la voiture 25. Celui qui termine troisième, le 20, Alex Dano. C'est le champion défendant chez Mud Light Québec. Il s'est passé quelque chose dans le dernier tour parce que Janot et Lambert se coltaillaient pour 5e et 6e. Oui. Là, il y a deux Mud Light, il y a un Inex qui a passé et puis Lambert même s'est fait passer par Savard. Donc il s'est passé quelque chose dans ce dernier tour-là alors qu'on nous montrait les images de Danny Chesum. Ça va peut-être se discuter au podium ou à la cérémonie d'après-course. Une belle lutte quand même chez les Mud Light, Dave. Oui, très belle lutte et je suis vraiment impressionné. 5e et 6e pour les deux premiers. Dès le départ, là, Francis Laliberté, le 427, a montré qu'il serait rapide, a montré ses couleurs dès le départ. La première course, je pense qu'on a terminé 11e overall. Ça donnait déjà le ton. Et j'espère que les Mud Light auront la chance d'être invités l'an prochain. Ça sera très, très intéressant de voir s'ils pourront être proches des Inex. Tu parlais de la voiture 60 Martin Fleurant, qui est ton ancienne voiture, Dave. Moi, je serais curieux de savoir si cette année, tu étais encore propriétaire de cette voiture-là et qui était invité ici
au Grand Prix de Trois-Rivières. Est-ce qu'on aurait vu Dave Parizeau à bord d'une voiture Bud Light dans les rues mythiques du tracé urbain de Trois-Rivières? En toute honnêteté, oui, je me suis fait achaler depuis les pratiques de Sonner. Je pense que ça aurait été un trip de fin de carrière. Si l'an dernier, ça se parlait beaucoup, l'an dernier, que les Bud Light étaient pour venir ici, finalement, ça a été en 2023. Mais oui, ça aurait été un trip que j'aurais bien aimé avant d'accrocher mon casque. Dave, est-ce qu'on parle au conditionnel ou une possibilité? Sait-on jamais? Oh! Je refuse aucune offre. Pas la porte, mais alors, Justin, je lance ça comme ça, là. On lance ça dans l'univers. Dave, l'an prochain, on t'offre de revenir ici avec l'équipe à l'animation du Grand Prix de Trois-Rivières où on te donne un volant Bud Light. Qu'est-ce que tu choisis? Ben, en fait, moi, j'ai vu un certain Didier Scranton qui course et qui anime, donc je pourrais courir et animer. C'est la meilleure réponse que tu pouvais nous donner, Dave. Un bon politicien. Faites attention, M. Champagne, que j'ai vu passer tantôt, parce qu'on a un bon politicien ici qui pourrait prendre. Alors, Justin, on valide que Dave a possiblement 3 professions dans la mire. Résumé de cette dernière épreuve, mon ami Justin. Un départ pour ces 20 dernières minutes de compétition au Grand Prix de Trois-Rivières pour cette 53e édition. Les voitures Inex à l'avant, on a vu... Est-ce que c'était une fuite d'essence qu'on voyait s'écouler en arrière? En tout cas, il y avait un petit peu d'écoulement en arrière de la voiture 66 de Max Pelletier, alors que malheureusement, Simon Lemieux de l'équipe Lemieux Courtier Immobilier, qui a été victime d'un ennui avec un autre compétiteur. Sonny Roy, qui s'est imposé en Inex, alors que les Mahar, qui ont fait des tout droits à plusieurs occasions, malheureusement, pour eux. Alors qu'on voit la fameuse chicane. Ah là là, Sonny Roy, hein, le petit dérapage en même temps. Alors, Sonny Roy qui a réussi à conserver cette position. Alors qu'on voit présentement Éric Boisclair qui, malheureusement, lui a terminé ça dans le muret de la courbe General Tire, le pilote de Piémont. On pouvait anticiper la prochaine relance. Et là, on voit admirablement bien sur l'angle de vue les Bud Light, les Inex et les gens modifiés, très bien mélangés sur le circuit pour la relance. À toi, Dave. Jesse Lambert, la voiture 64 qui est à l'extérieur. Et puis, ben voilà, le drapeau quadrillé, la victoire d'Annie Chisholm et qui, dans ce dernier tour, est allé chercher le meilleur chrono, 1:16.043. Tes commentaires, Dave, sur cette épreuve? Bien, ça a été une excellente épreuve et ce qui est agréable, c'est que les pilotes ont pu faire plus de tours cette fois-ci. On a eu moins de neutralisation. J'aurais pensé un peu le contraire. Je me disais une 3e course de fin de semaine, on va donner tout ce qu'on a pour terminer le plus à l'avant. Mais félicitations à tous les pilotes là, qui ont été super clean, qui ont fait une très, très belle course dans les 3 catégories. Moi, je vais en profiter, étant donné que c'est la dernière épreuve de cette 53e édition, de remercier tous les bénévoles qui font en sorte qu'ils tiennent le flambeau très haut et grâce à eux, nous avons un Grand Prix à Trois-Rivières. C'est un joyau, c'est une richesse et c'est grâce à vous. Alors, Justin, à ton tour, les mots de la fin? Bien, André remercie les bénévoles. On remercie aussi l'équipe technique, la production sous la direction de Carl Abran, François Côté à la réalisation. On remercie aussi tous les pilotes, les équipiers, les familles de cette grande famille du sport motorisé pour cette grande messe de 3 jours ici à Trois-Rivières. Gérard, notre doyen, notre légende non modifiée du sport automobile, comme plusieurs s'exercent à le mentionner. Les mots de la fin de cette 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est à toi l'honneur. Alors, mon cher ami André, mon cher ami Dave et Justin, ce fut un week-end vraiment extraordinaire. Quelque peu de problèmes avec les cordes vocales, mais soyez assurés qu'on sera ici pour l'édition de 2024. On a eu tellement de plaisir. Merci de votre collaboration. Merci pour l'esprit d'équipe que nous avons eu entre les animateurs. Qui d'autre? Celui qu'on connaît partout à Trois-Rivières. Monsieur André Beauchesne, à vous la parole. Ah, merci beaucoup de ces bons mots. Moi, je vous dis à mon tour un grand merci du fond du cœur.
Ce fut une expérience magique et de rencontrer de nouveaux coéquipiers, de nouveaux collègues. On était bénis des dieux. Et moi, je vous dis, à l'an prochain. Et c'était André Beauchesne au Grand Prix de Trois-Rivières. Ah, merci beaucoup tout le monde. On s'en va maintenant au podium, au protocole pour la remise des trophées. Soyez prudents à votre retour. Bonjour tout le monde.